de Jésus, ce sont des molécules qui existaient là, qui étaient la composition de Christ, qui est la parole, qui est venue maintenant se faire chair dans le temps, à un moment précis, en Israël, dans le ventre de Marie. Et c'est là maintenant que, quand l'enfant sort, on dit qu'il va s'appeler Jésus. Vous voyez? Mais tout ce qui a constitué l'enfant venait de l'éternité, venait du spirituel, venait de Christ. Maintenant, quand l'enfant sort et puis il devient Jésus, qu'on appelle Jésus, cet enfant, pendant qu'il est en train de marcher, sa conscience, vous allez voir qu'à un certain moment, on dit que non, il va être sur la garde de ses parents, sur les prophéties qu'on a données, Isaïe, je crois, les Jérémie. Il va être sur la conduite de ses parents, il va être éduqué jusqu'à ce qu'il fasse la différence entre le bien et le mal. Donc pendant que Jésus marchait sur la terre, il avait une conscience qui était humaine comme nous, il pensait comme nous, il avait des pensées, il ne connaissait pas tout. Donc il devait apprendre. Mais lui, à la différence était que son origine n'était pas dans le ventre de Marie, son origine était déjà dans l'éternité, était dans le Christ. Parce que Christ existait déjà avant. Donc les molécules qui vont le constituer, l'eau qui va être en lui, le sang qui va être en lui, ne vient pas de ce moment-là, mais ça vient déjà de l'éternité. C'est quelque chose qui est caché dans le spirituel, qu'on a envoyé sur la terre. Maintenant, quand Jésus marche sur la terre, il grandit, il est rempli du Saint-Esprit. Après, il fait des miracles, il fait toutes ces choses-là. Maintenant, quand il atteint un degré, il peut parler comme Christ. Il commence maintenant à parler comme Christ. C'est pas dans Actes chapitre 2, on dit, sur Jésus que vous avez crucifié là, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Mais il n'était pas Seigneur et Christ. Pourquoi on dit que Dieu l'a fait Seigneur et Christ? Vous voyez? Donc c'est là maintenant on explique cette différence entre Jésus et puis Christ. Donc maintenant Jésus c'est le Christ. Christ c'est Jésus. Amen. Amen. L'agneau par exemple qu'on explique. L'agneau c'est Christ. Vous voyez? L'agneau premièrement n'est pas Jésus d'abord. Mais l'agneau c'est Christ. Parce que dès la fondation du monde, ce n'était pas Jésus qui était là, c'était Christ. Qui a été immolé là. Lui qui a été immolé là, c'était Christ. L'agneau immolé. Maintenant, quand Jésus maintenant est conçu, comme je viens de vous l'expliquer sur la terre ici, vu que son identité, c'est Christ, son identité est dans l'éternité. Donc tout ce qui a été constitué dans l'éternité qui concerne les apparitions et tout, il peut s'attribuer ça. Il peut s'attribuer ça. Amen.